Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Au Québec, où est-ce qu'on a eu le changement d'heure dans la nuit dernière, donc c'est très possible qu'il y ait, comme à chaque année, un petit moment d'ajustement. Donc, si vous avez manqué l'activité, ne vous inquiétez pas, elle reste en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, on n'est jamais en retard, pas de stress, tout va bien. Donc, premier dimanche avec le changement d'heure, avec l'heure d'été. Très heureuse d'être avec vous. Pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois, en fait, l'activité Connais-toi toi-même, c'est une activité euh, de connaissance de soi, oui, qu'on fait ensemble à toutes les semaines pour pouvoir, en fait, prendre le temps, s'installer confortablement et explorer comment différentes thématiques sont activées ou non dans notre vie. Et à ce moment-là, avec ces prises de conscience-là, on peut choisir, décider qu'est-ce qu'on veut peut-être changer au quotidien pour pouvoir avoir une vie qui est plus épanouissante puis qui nous ressemble vraiment. Donc, souvent, moi ici, je vous parle de cohérence, je vous parle d'alignement, je vous parle vraiment d'avoir une vie qui nous ressemble. Donc, c'est ça l'objectif. Et ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, le cheminement personnel, la psychologie, la sociologie, la communauté. C'est important aussi, la communication, toutes ces belles choses-là qu'on explore à tous les jours de l'année. Mais le dimanche, c'est un petit spécial parce que on utilise un outil qui est fort apprécié et fort appréciable, qui est ludique, qui est beau, intéressant, le fun. Euh, Cet outil-là, en fait, c'est les jeux de cartes oracle. On utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider à sortir de notre mental. Notre mental qui prend souvent le volant, hein, qui dit ah, moi je vais te régler ça, puis on va réfléchir, on va analyser, on va évaluer, on va faire un plan, on va organiser, on va agir. C'est correct d'agir, mais en même temps, quand on utilise seulement nos capacités intellectuelles, mentales, mais ça vient nous couper un peu de toute la créativité qui pourrait nous aider à explorer d'autres facettes qui risquent d'être intéressantes aussi. Donc, je vois Marc qui est là, Nathalie, Hélène, il y a plein de personnes avec nous. Donc, faites-nous un coucou dans les commentaires juste pour que je puisse voir qui est là. Euh, et pour les nouvelles personnes, il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la communauté. Donc, comme je vous disais tantôt, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, vous êtes au bon endroit. Mon nom, c'est Stéphanie et moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens. J'ai travaillé surtout dans les organismes communautaires, mais depuis plus de 5 ans maintenant, j'accompagne les gens beaucoup, beaucoup, beaucoup en ligne avec l'avènement des réseaux sociaux et depuis que je suis travailleur autonome. Donc, je vous accompagne tous les jours. Merveilleux. Carolina qui est là, Pascal, salut. Donc, comme vous savez, les personnes qui sont habituées en fait à cette activité-là, c'est vraiment un moment très important dans notre semaine parce que ça nous permet de prendre le temps de vraiment là prendre ce moment-là pour justement aller explorer en soi, aller observer avec du recul notre vie pour voir un peu comment on peut ajuster certaines choses pour avoir plus de sens dans notre vie, hein. Donc, c'est très, très, très important. Je reçois vos messages en privé, je reçois vos emails, je vois vos commentaires. Je sais que c'est important. Et en fait, aujourd'hui, c'est spécial parce que je regardais mes jeux de cartes, j'en ai vraiment beaucoup. Et ben, ça m'a tenté de sortir un jeu qu'on n'a jamais utilisé ensemble. Plus de 5 ans qu'on fait ça tous les dimanches et jamais je n'ai sorti ce jeu-là. Mhm. Aujourd'hui, ça me tente. Donc, pourquoi les jeux de cartes oracle? C'est quoi le rapport d'un jeu de cartes oracle avec le cheminement personnel? En fait, le jeu de cartes oracle va nous permettre de sortir de notre carré de sable habituel de pensée, de réaction, de pilote automatique, où est-ce que à tous les jours, on a tendance à ressasser puis à remuer les mêmes affaires. Donc,
on a des soucis, on a des préoccupations, on a du stress, on a des choses, des nœuds, des situations dans notre vie, des murs des fois aussi, où est-ce qu'on dit: «OK, là, faut que je règle ça. Je dois résoudre. Je cherche une solution». Puis là, paf, le mental, il part. Puis là, ben, des fois, tu essaies de dormir, puis ça tourne encore, hein? Donc le mental est très, très, très fort. Les cartes, oracles, vont nous aider en allant puiser dans la spontanéité, OK? Parce que quand on utilise un jeu de cartes oracles, puis on brasse les cartes, puis on voit qu'est-ce qui sort, donc on pige et quand on retourne les cartes, on voit les thématiques qui ressortent, ben, c'est pas notre mental qui a choisi ces thématiques-là. C'est là que c'est précieux parce que on peut explorer d'autres thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé et on peut voir qu'est-ce qui émerge quand on découvre ces thématiques-là qui sont ressorties. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on regarde la thématique, puis là, on prend un moment, puis on voit, OK, y a-tu des liens qui se font dans ma tête? Y a-tu des souvenirs qui remontent? Des images? Est-ce que je vois des visages de personnes? Est-ce que je revois des situations que j'ai vécues? C'est tous des liens importants, ça, en lien avec la thématique qui est sortie de façon spontanée. C'est là qu'on va aller puiser dans la créativité. C'est pas notre mental qui a choisi de penser à ça. Ça a comme, pouf, c'est arrivé comme thématique. Et là, on va vraiment aller explorer, naviguer à travers les émotions qui montent, des fois des pleurs, des blessures, des fois des rêves, puis des souhaits qu'on a, puis qu'on avait oubliés. Tout ça, c'est très, très, très précieux et ça peut nous aider à choisir autrement à partir de maintenant. Pourquoi? C'est pas mystérieux, puis c'est rien de bien étrange, en fait. C'est que quand on fait une prise de conscience, quand on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant dans notre vie ou en nous-mêmes, quand on comprend quelque chose qu'on ne comprenait pas avant dans notre vie ou pour nous-mêmes, ben c'est de l'info, c'est des données, puis c'est très précieux parce que même si on le voyait pas, puis même si on le savait pas, puis même si on le comprenait pas, ça avait des impacts dans notre vie puis sur nous quand même. Autant le savoir. Autant le savoir pour pouvoir ajuster le tir, pour pouvoir, aller explorer ça dans la souplesse, puis voir qu'est-ce que je veux garder de ça, qu'est-ce que je veux changer de ça. Ça fait partie de cet instant de prise de conscience qui fait qu'on peut, oui, changer notre quotidien. Donc c'est très, très, très important. Et comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, on utilise un jeu qu'on n'a jamais utilisé ensemble. Hem, Puis vous savez, hein, mon amour pour, Carl Jung, j'adore cet homme-là et tout ce qu'il a apporté au niveau de la psychologie, puis au niveau des archétypes dont on parle souvent et tu sais, l'ombre, la lumière, l'inconscient, tout ça, c'est super précieux. Vous savez que je l'aime beaucoup. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. Ah! Ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychanalyste, c'est rien de ça. C'est un grand poète, un grand soufi qui a écrit plusieurs poèmes, qui a vraiment, hem, une belle plume en profondeur. Moi, j'aime ça quand j'aime ça quand c'est profond, ça fait réfléchir, ça apporte des belles prises de conscience et je vais vous montrer en fait Rumi, hein? Donc, il y a plein de livres, hein, qui existent sur Rumi. Il y a des citations sur internet qui se promènent, des petits bouts de phrases comme, par exemple, j'en ai sorti quelques-unes: «Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau». C'est tu sais, c'est beau, là, puis ça fait réfléchir. On a aussi, qu'est-ce qu'on a que j'ai sorti ici? «Vous devez continuer à briser votre cœur jusqu'à ce qu'il ouvre». C'est beau ça. Ou quand Rumi nous dit, en fait, la blessure, l'endroit où est-ce que tu es craqué puis tu es brisé, ben c'est correct parce que c'est par là que la lumière va entrer. C'est magnifique, mais est-ce que vous saviez que tous ces petits bouts de phrases-là sont des extraits de poèmes? Imagine, c'est un petit bout de phrase, c'est extraordinaire. Comment lire un poème, ça peut être, enveloppant et vraiment percutant, évocateur. Donc, c'est magnifique
ce que Rumi a fait, son œuvre. Mais est-ce que vous saviez que Rumi fait aussi l'objet d'un jeu de cartes? Ah! C'est la première fois qu'on le sort. Donc, l'oracle de Rumi, qui a été créé par Alana Fairchild, qui est une de mes préférées, hein, c'est pas gentil, il faut pas avoir de préféré, mais c'est une de mes préférées, Alana Fairchild. Elle fait vraiment des beaux, beaux, beaux jeux de cartes qui nous permettent d'approfondir, d'explorer, de voir, de comprendre des choses en soi. Très intéressant. Et aujourd'hui, ben, on va explorer des éléments qui ont été apportés, qui ont été soulevés par Rumi dans ses différents textes et qui ont été mis en carte oracle. Donc, ce jeu-là contient 44 cartes. Puis là, pour les personnes qui se joignent à nous, je veux absolument qu'ils savent là, que c'est ça qu'on fait aujourd'hui et que c'est précieux. Donc, pour la première fois, Rumi, on met le livret de côté comme d'habitude parce que dans l'activité Connais-toi toi-même que je vous propose, on n'utilise pas le livret parce qu'on veut en fait apprendre à faire confiance à notre propre instinct. On veut apprendre aussi à trouver nos propres réponses. On veut faire confiance tu sais, au sens que les prises de conscience ont pour nous. On ne veut pas prendre la réponse de quelqu'un d'autre comme étant notre propre réponse. Ceci dit, l'auteur a travaillé fort pour créer ce livret-là, j'en conviens, puis c'est super précieux, puis c'est super intéressant. Et oui, on peut l'utiliser, mais c'est juste que moi, je ne l'utilise pas dans le cadre de cette activité-là qu'on fait les dimanches matins. Donc, je vous montre les cartes parce que les gens aiment ça quand je montre les cartes. Elles sont vraiment très belles, sont très sobres. C'est vraiment beau, c'est comme un rouge vin. Là. Puis moi qui aime les mandalas. Beautiful! On aime ça. Est-ce que vous les trouvez belles? Donc, je vais vous montrer quelques cartes. On a une image magnifique avec une piste de réflexion. Il y a rien d'autre, là. Il y a pas des lignes, puis des lignes, puis des lignes d'infos, là. On va vraiment aller puiser dans ce que chacune des thématiques veut dire pour nous au moment où est-ce que ça sort. Puis j'adore ces images-là. Vous voyez un petit peu pourquoi j'adore les cartes de Alana Fairchild. Pierre-André qui dit « ruminons ensemble ». Ça me tente pas tant que ça de ruminer, là. Ruminer, c'est quand ça vire, ça tourne, puis on s'en va nulle part. Ça m'arrive des fois, hein, à 3 heures du matin, quand il y a un petit quelque chose qui chicote et qui lâche pas, mais c'est pas quelque chose que je souhaite faire ardemment à tout moment. Et voilà. C'est-tu assez beau? C'est magnifique. Donc, on utilise ces cartes-là. Puis là, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour faire cette activité-là, connais-toi toi-même, parce qu'on la fait ensemble le dimanche, mais vous pouvez faire ça à la maison quand vous voulez, là. Donc, on sort un jeu de cartes qu'on veut utiliser et on brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir portent des semences d'une réflexion et de prise de conscience qui soit intéressante, pertinente et importante. Pour chacune des personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Vu que toutes les activités des 5 dernières années, chaque semaine, donc 52 fois 5 activités qui sont encore en ligne sur la communauté Vivre à coup de cœur dans l'onglet vidéo de la communauté. Donc, puis je veux juste vous dire, je fais une petite parenthèse, je vois des coucous apparaître dans mon... Je suis dans un... Je sais pas comment on appelle ça, pas un logiciel, là, mais en tout cas, je suis dans StreamYard pour faire cette activité-là en simultané dans différents groupes en même temps. Et pour que je puisse voir qui me parle, il faut vraiment être sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, venez en grand nombre. On va pouvoir échanger ensemble. Donc, on va voir qu'est-ce qui est sorti ici comme thématique. C'est vraiment beau. En fait,
elles sont toutes belles, hein, ces cartes-là. Donc, la première carte qui est sortie aujourd'hui, je vais vous traduire ça. Regardez si elle est belle. C'est toute colorée et la carte, c'est le courage de ton amour. Le courage de ton amour. Premièrement, puis ça, on en parle régulièrement, puis on va en reparler aujourd'hui parce qu'on nous parle de courage. Le courage de ton amour. Le courage implique d'avoir peur. Donc, si tu as peur, tu vas pas... tu sais, si tu as peur, là, c'est pas parce que tu es faible ou parce que tu n'es pas capable. Tu as peur et c'est ce que tu vas faire avec cette peur-là ou après cette peur-là ou pendant cette peur-là qui va dicter si on est dans le courage ou pas. Donc, si tu as peur, c'est pas parce que tu n'es pas courageux. Le courage implique la peur. C'est un prérequis. Si tu n'as pas peur, tu peux pas être courageux. Si tu n'as pas peur, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Tu es courageux de quoi? C'est facile. Non. Le courage implique la peur. OK? Puis là, on nous dit ici le courage de ton amour. OK? L'amour, ça peut faire peur. L'amour, ça peut faire peur. L'amour, est-ce que ça va être réciproque? Est-ce que je vais être reconnue? Est-ce que je vais être bien traitée là-dedans? Est-ce que cet amour-là, je vais le donner, mais est-ce que je vais le ressentir aussi? Donc, il y a plein de questions, il y a plein de peurs aussi qui viennent en lien avec notre passé. J'ai déjà aimé, j'ai tellement aimé et j'ai été blessée tellement profondément. J'ai peur d'aimer à nouveau. Le courage de vivre ton amour. OK? Et le courage de ton amour aussi, pour moi, ce que ça vient évoquer, c'est cette notion de le courage de mes convictions. S'il y a quelque chose en toi qui est tellement fort, qui est tellement profond, qui est tellement, tu sais, comme une valeur là, qui est vraiment, vraiment intense, qui est très, très, très ancrée en toi, puis que c'est important pour toi, est-ce que tu peux aimer cette partie-là de toi assez pour la respecter, pour ne pas accepter l'inacceptable dans ta vie? Le courage de ton amour, le courage de tes convictions. C'est vraiment quelque chose, là. Puis il y a Elena qui dit: «Quand l'amour est plus fort que ta peur». Ça, c'est quelque chose aussi, hein, parce que quand on parle, la première carte ici, le courage de ton amour, ben, c'est que, oui, des fois, il y a des peurs, il y a des risques, il y a des pour, il y a des contre, puis il y a vraiment, une hésitation ou un moment où est-ce qu'on on sait pas si on doit faire quelque chose ou pas, mais est-ce que l'amour est plus fort que tout ça? L'amour de vivre quelque chose, l'amour d'être dans une situation ou dans une relation avec quelqu'un, est-ce que c'est plus fort que les peurs ou pas? C'est quand même une réflexion qui est intéressante. Puis je ne sais pas si vous avez lu Un cours en miracle de Marianne Williamson, mais elle, tu sais, c'est une brique, là, c'est un pavé, cette affaire-là. C'est vraiment, vraiment beau. C'est très bon, là. Mais c'est ça, c'est une brique. Qui peut être résumée, en fait, en partie par cette question-là de dire, est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis l'amour? Grosse question. C'est pour ça que c'est un gros livre. On va l'explorer sous plein, plein, plein de différentes façons. Mais sous cette optique-là, ici, avec cette carte-là, le courage de ton amour, ben comment? Puis regardez l'image. On dirait que il y a... ça me fait penser, tu sais, les bisounours, là, quand ils envoyaient de l'amour avec par leur cœur, là, mais c'était comme un dessin, là, ça ressemble à ça. Vous voyez l'espèce de laser qui, pouh, ça s'en va. Ben, le courage aussi d'être une personne aimante,
Puis qu'est-ce que c'est une personne aimante? Donc, de courage d'être une personne bienveillante, d'être une personne douce, d'être une personne sensible, d'être une personne respectueuse, d'être une personne aussi, tout ça envers soi, douce envers soi, respectueuse envers soi, bienveillante envers soi. Est-ce que j'ai le courage de faire ça dans un monde qui n'est pas toujours doux, qui n'est pas toujours gentil, qui n'est pas toujours bienveillant, qui n'est pas toujours tolérant? Même si j'ai plein d'exemples de, tu sais, de famine, de disputes, de conflits, de guerres, de fraude, de méchanceté gratuite. Est-ce que j'ai le courage de mon amour? Tu sais, c'est pour nous, mais c'est aussi pour le monde que j'aime dire. OK? Donc, Angie qui dit: «Moi, j'aime ma mamie et je la vois partir doucement, mais je garde le courage de la voir et surtout la voir souffrir, mais ne rien pouvoir faire. C'est aussi ça, aimer l'autre». Puis Angie, j'entends ton sentiment d'impuissance. C'est vrai que, tu sais, on peut rien faire à part qu'accompagner dans ce temps-là, mais c'est tellement beaucoup déjà d'être là, d'accompagner, d'être présent. Si pour toi, tu es capable de le faire, c'est merveilleux, puis ça sera une façon d'activer le courage de ton amour dans cette situation-là. Puis pour une personne, par exemple, qui ne serait pas capable de faire ça, ben sans jugement, parce que chacun est différent, cette personne-là pourra avoir le courage de son amour différemment, pourra le manifester différemment dans sa vie, puis c'est correct aussi. Puis José résume très, très bien. Tout faire avec amour. En fait, c'est ça l'essentiel, c'est de choisir. De choisir parce que, comme on disait tantôt, le courage implique la peur. Donc, j'ai peur. L'amour, c'est l'amour, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais me faire blesser? Est-ce qu'on va me trahir? Est-ce que j'ai plein de peur? J'ai plein de doutes? J'ai plein de blessures? J'ai peur et est-ce que je vais aimer quand même? Si oui, comment je vais aimer? Puis ça, c'est vraiment précieux, puis je vous invite à réfléchir à ça aussi parce que, hem, chaque personne, chacun de nous va avoir, je vais appeler ça une signature, une façon d'être et une façon de faire les choses unique et différente. Donc, ma façon d'aimer sera pas exactement pareille que ta façon d'aimer. C'est une excellente nouvelle parce que on peut aimer et être aimé de plein de façons différentes. Tu sais, je pense à ma mère. Moi, ma mère, elle aime les gens en les nourrissant. Ma mère, elle fait à manger. Hein? Je t'aime, je vais te faire une tarte aux pommes. Hein? C'est de l'amour. Puis ça sent l'amour, puis ça goûte l'amour, puis c'est fait avec amour. OK? Il y a d'autres personnes qui vont écrire, il y a d'autres personnes qui vont faire des câlins, puis il y a des personnes qui aiment pas ça, les câlins, puis qui vont rester plus loin, mais ils vont montrer leur amour autrement. Puis c'est ça qui est merveilleux, puis il faut aussi aller, explorer dans cette zone où est-ce que des fois, on ne se sent pas aimé par quelqu'un parce que cette personne-là ne nous aime pas comme nous, on est habitué de montrer qu'on aime les gens, donc on ne voit pas cet amour-là. Mais on peut très bien être aimé quand même. C'est une réflexion importante. Ce n'est pas tout le monde autour de nous qui va nous aimer de la même façon que nous, on aime. À ce moment-là, est-ce qu'on est capable quand même de percevoir, de ressentir cet amour-là? Même s'il est manifesté autrement? Grosse question. Et à ce moment-là, ben, tu sais, ça nous appartient aussi de dire: «Est-ce que ça me convient ou pas?» Sans blâmer l'autre. Chacun a Pascal Pascal, elle le dit en même temps que moi. Chacun a son langage d'amour, OK? Chacun va aimer à sa façon. Puis ça, je peux le comprendre, je peux l'accepter et je peux aussi choisir de quitter une relation parce que ça me convient pas
Donc pas de blâme, pas de culpabilité. Je me sens pas je me sens pas aimée. Ça a rien à voir avec l'autre. Je ne me sens pas aimée. Ça nous appartient ici et ça nous appartient de rester là ou pas. Donc, des belles réflexions qu'on peut faire concernant cette thématique-là ici, le courage, le courage de ton amour. Comment ce courage-là se manifeste? Comment tu aimes? Qui tu aimes? De quelle façon tu aimes? Et l'exercice de l'autre côté peut aider aussi de dire, ben, je vais regarder toutes les personnes autour de moi qui disent m'aimer, puis il y en a de qui je me sens plus ou moins aimée, puis je vais essayer d'aller voir comment ces personnes-là m'aiment. Puis des fois, ça peut être une gymnastique mentale parce que c'est vraiment différent de comment nous, on aime. Donc, il faut vraiment, tu sais, l'empathie, se mettre à la place de l'autre puis dire, OK, peut-être que cette personne-là qui dit qu'il m'aime tellement, mais que je le ressens pas tant que ça, ben sa façon de m'aimer, c'est peut-être de telle façon. Puis là, ben ça ouvre les horizons. Puis ça fait qu'on voit plus clair et ça fait que on peut mieux percevoir les différentes formes d'amour. Et n'est-ce pas une bonne nouvelle? Tu sais, si on peut ouvrir nos horizons et nos perceptions de l'amour qui fait en sorte qu'on peut ressentir de l'amour plus souvent, de plus de personnes, I don't see a problem. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, OK? Donc, c'est quelque chose d'important à explorer dans nos relations, mais aussi pour nous-mêmes, OK? Ici, la deuxième carte qui est sortie, puis là, je vois dans les commentaires, tout le monde veut rencontrer ma mère. Mom, ils veulent tout avoir de la tarte aux pommes. Get cooking! Ça me fait rire. C'était un exemple. On en a tous des exemples comme ça. Deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du bon choix. Regardez ces images-là. J'adore ces jeux-là. Qui est là, on dirait qu'il y a des rayons autour d'elle. On dirait qu'il y a peut-être plusieurs choix, il y a peut-être plusieurs options qui mènent à l'objectif qu'on cherche, puis nous, on cherche le bon choix. Puis quand on cherche le bon choix, on cherche un choix. Puis là, ici, là, ça s'emballe. On analyse, on évalue la situation, on fait des pour, des contre, on veut faire le bon choix. Quand je dis que je veux faire le bon choix, qu'est-ce que ça veut dire? On entend en arrière, je veux pas me tromper. Je veux pas faire une erreur. Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux faire le bon choix. Maintenant. Hey, on dirait qu'elle va exploser. OK? Dépendant comment on analyse un petit peu cette question-là de fond, l'image peut prendre plein de sens différents, là. OK? Quand tu t'entêtes à faire le bon choix, c'est le stress assuré, là. Tu sais, le presto, là, ça bouillonne, là. C'est très difficile parce qu'on se met de la pression. Puis Hélène nous dit: «Le bon choix, on peut rechoisir autant de fois qu'on veut», OK? Puis ça, c'est super important de s'en rappeler parce que quand quand tu marches dans la vie, puis, tu sais, il y a des propositions, puis là, tu dis: «Ah, la vie me propose ça, non, j'embarque pas, je continue sur mon chemin. Ah, la vie me propose telle autre chose. Oui, ça, j'accepte, on va y aller», puis je bifurque, je me promène. Mais des fois, tu vas être vraiment, là, devant 2 choix. Tu ne peux pas avancer tout droit, là. C'est un ou l'autre. Puis c'est là que le stress peut monter parce que tu veux faire le bon choix. Tu veux pas te tromper, tu veux pas perdre ton temps, tu veux pas reculer, tu veux pas, tu sais, tu veux que ce soit le bon choix. Ben, à ce moment-là, juste de te rappeler, prendre le recul nécessaire pour te rappeler que
quand tu vas faire un choix, que tu vas choisir une des 2 options, tu vas t'en aller sur ton chemin et il y aura toujours d'autres choix. Tu pas mal pris, là. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que j'ai appris quelque chose quand j'ai expérimenté puis j'ai vécu cette situation-là? Suite à un choix, ben, si j'ai appris quelque chose, c'est pas une erreur, c'est précieux apprendre quelque chose. Ça va nous servir à l'avenir. On met ça dans notre sac, on continue, ça va nous servir. Donc, si c'est précieux parce que j'ai appris quelque chose, ce n'est pas une erreur. Donc, est-ce que le bon choix existe? Est-ce qu'un mauvais choix existe? Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juger cette question-là sur le fait que la conséquence de ce choix-là est plaisante ou favorable, ou la conséquence à ce choix-là est déplaisante ou défavorable. Donc, c'est bon ou c'est mauvais. Mais c'est selon notre feeling. OK? Vraiment, objectivement, si ça t'apporte quelque chose, si après un choix, tu comprends plus et tu vois mieux ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, c'est très précieux. C'est gagnant. Ça a été un excellent choix parce que on voit des choses, on comprend des choses. Donc, c'est cette réflexion-là aussi qu'on veut avoir, à savoir est-ce que je suis capable de, hem est-ce que je suis capable d'avoir une autre façon de voir mes choix pour pouvoir changer, hem, changer la façon que je vais expérimenter ces situations-là, pour pouvoir justement voir plus loin que juste la situation qui arrive à ce moment-là, OK? Donc Angie qui nous dit, «Il y a rien qui arrive vraiment pour hasard». Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça peut prendre des mois, des années avant de comprendre pourquoi quelque chose est arrivé parce que le chemin pour s'y rendre, ça peut prendre plus de temps, OK? Mais la croyance qui dit qu'il y a un sens, ben, ça va nous aider à continuer à marcher, OK? Parce que c'est ça tu sais, le cheminement dans la vie, c'est de continuer à marcher. C'est sûr qu'on peut prendre des pauses, on peut s'arrêter, on peut se ressourcer, ça fait du bien, mais on veut on veut aller puiser dans ce sens qu'on a qui nous dit que il y a le chemin devant, il est encore là. Même si moi, j'en vois juste un bout, ben, ça continue là, le chemin est là. OK? Donc cette carte-là ici, faire le bon choix, ben, j'aime comme la première image que j'ai vue dans cette image-là, de de voir toutes les options, de voir toutes les possibilités, moi j'appelle ça le grand champ des possibles. Donc d'ouvrir et de sortir je vais appeler ça le petit moi. Sortir du petit moi, que je suis juste moi, comment je vais faire pour affronter cette montagne devant moi. Puis, tu sais, quand on a un obstacle devant nous, là, on peut le voir comme un mur, puis on peut cogner le mur, cogner le mur, cogner le mur. Mais tu sais, Einstein le dit, hein, quand on refait tout le temps la même chose avec le même résultat, ben c'est pas comme ça qu'on va changer notre expérience. On veut changer notre façon de faire les choses. Donc, si j'arrête pas de me cogner le nez sur l'obstacle, ben est-ce que je peux explorer cet obstacle-là? Est-ce que je peux en faire le tour d'un côté ou de l'autre? Est-ce que je peux creuser, faire un tunnel, passer en dessous? Est-ce que je peux reculer? Hein? Des fois, reculer, c'est pas juste reculer. Reculer, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, là. Je recule pour mieux prendre mon élan, puis je cours, puis je saute par-dessus. OK? Un obstacle, c'est quelque chose qu'on peut faire quelque chose avec, là. OK? Donc, on veut aller voir les options. On veut aller voir les différents choix qu'on a.
Puis là, Cindy, je pense qu'on ne s'est jamais vus. Je suis contente que tu sois là. En tout cas, je me souviens pas d'avoir vu de commentaires de ta part. Donc, Cindy qui nous dit: «Les choix que nous faisons au moment où nous les faisons sont les meilleurs que nous puissions faire avec la connaissance et la conscience que nous avions à ce moment-là. On imprime ça, puis on met ça sur le frigo parce qu'on l'oublie trop souvent». OK? Quand tu regardes par le passé, là, puis des fois, c'est pas obligé d'être il y a 23 ans, là. Tu peux regarder hier, tu peux regarder tantôt, puis dire: «Ouf, je suis pas fière de moi, là. J'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, j'ai fait un choix, puis là, ah, je regrette, j'ai l'impression que c'est pas bon». Ben, tu as fait ce que tu pensais qui était bon à ce moment-là quand même. Là, aujourd'hui, maintenant, tu vois la vie autrement, tu vois les choses autrement, tu vas choisir autrement. Mais ça veut pas dire que tu étais une poire avant, puis qu'aujourd'hui, ben, pouf, il t'est poussé une neurone de plus, là. C'est pas ça, c'est pas une question d'intelligence ou de se juger. C'est une question de dire: «J'ai fait ce que j'ai pu au moment où je l'ai fait, puis aujourd'hui, je peux faire autrement, puis demain, probablement, je vais faire autrement aussi, puis c'est correct». OK? Donc, c'est vraiment de s'ajuster tout le temps, de dire: «OK, j'ai fait des choix dans ma vie, j'ai pris des décisions et aujourd'hui, ben, je regarde tout ça, j'observe, puis je me pose la question: "Est-ce que ça me convient encore? Est-ce que c'est encore ça que je veux vivre dans ma vie? Est-ce que c'est ça que je veux expérimenter dans ma vie?" Puis souvent, ça va faire rire les gens, là, parce que les gens que j'accompagne en individuel, on parle souvent de ça. Comment que la vie en général, c'est comme un grand buffet. Tu sais, un buffet, là, où est-ce que tu as des grandes tables remplies de nourriture, puis des aliments, puis de la bouffe, puis tu pourras jamais tout manger, là, tu vas exploser. OK? Un buffet, tout est disponible. Mais tu vas choisir qu'est-ce que tu mets dans ton assiette à toi. Puis tu vas goûter, puis il y a des choses que peut-être tu n'aimes pas. Il y a des choses que tu vas dire: «Ça, je retourne, j'en veux encore plus». Il y a des choses que tu vas avoir dans ton assiette, puis tu vas dire: «Ouais, ça, pas trop souvent, j'aime pas ça ben, ben». Et tu apprends à connaître quelles sont les expériences que tu veux avoir dans ta vie, puis là, tu fais tes choix différemment. Donc le bon choix, c'est pas de faire le bon choix là, avec la pression et le stress, là. Le bon choix, c'est le bon choix pour toi dans la situation en ce moment avec ce que tu vis. C'est super intéressant. Donc, on veut changer. On veut changer notre façon de voir les choses pour ne pas faire le bon choix. On veut faire le choix qui est bon dans le moment. Hein? Ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'ouverture, il y a un soulagement, on a de l'espace pour respirer, c'est moins stressant. On fait des choix avec plus de souplesse à ce moment-là. Vous voyez comment notre façon de voir les choses va vraiment changer notre façon de vivre les choses? C'est super intéressant d'explorer ça. Donc, ça fait partie des réflexions, puis je vous invite, en fait, à partager, comme on voit en dessous de l'écran, les différentes façons que vous voyez, les différentes thématiques qu'on a explorées. OK? Ah, Pierre-André, c'est intéressant ça. Parfois, le bon choix peut-il être le moins mauvais? Pierre-André, plein d'humour, hein? Mais c'est vrai. C'est vrai parce que, des fois dans tes choix, dans le buffet de ta vie, ben, tu as juste des choix poches, en bon québécois, là. Des choix plates, des choix qui sont pas du tout motivants, stimulants, intéressants, des choix moches, des choix juste bas, comme bof. OK? Puis à ce moment-là, ben oui, ça peut arriver que le bon choix, ce soit le choix le moins mauvais. C'est correct parce qu'il y aura un autre choix plus tard sur notre route, OK? La troisième carte qui est sortie, c'est super beau, c'est l'union sacrée.
Regardez cette carte-là. N'est-ce pas magnifique? L'union sacrée, OK? Puis là, vous savez, hein, on regarde pas du tout le livret, hein. Moi, je sais pas, là, ce que l'auteur veut nous dire avec ça et ce n'est pas important dans notre activité, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous au moment où est-ce qu'on le fait. Donc moi, je vous montre la carte union sacrée avec cette image-là. De quoi ça parle pour vous, OK? C'est ça qui est important. Puis si on n'a pas les mêmes liens, les mêmes prises de conscience, les mêmes façons de voir ou de comprendre cette thématique-là à un moment, ben c'est correct parce qu'on n'est pas tous pareils, on vit pas tous les mêmes choses au même moment. Il y en a peut-être là-dedans l'union sacrée qui voit, leur relation avec leur conjoint, leur conjointe. Il y en a peut-être qui voient leur relation, tu sais, union sacrée, ça peut être une relation avec des personnes qui sont très significatives et importantes pour nous, où est-ce qu'il y a plein d'amour, mais que c'est pas nécessairement romantique ou tu sais, de l'amour comme des conjoints, là. Donc, c'est quoi pour vous l'union sacrée? OK? Puis moi, je vous dirais aujourd'hui, ici, maintenant, puis quand je regarde l'image, OK, c'est comme des choses qui se complètent. J'ai l'impression, moi, de voir un yin puis un yang. OK? Union sacrée. Union sacrée de tout ce qui va bien, de tout ce qui va mal, de mes blessures, de mes victoires, des émotions qui sont plaisantes à vivre puis ceux que j'aime pas vivre, que tout ça, OK? Les conflits et les retrouvailles, les beaux moments, les moments stressants, tout ça, c'est sacré. C'est sacré et ça fait partie d'un tout. Tout ça, ça vient ensemble et ça donne chaque ingrédient ensemble donne la recette de la vie que j'ai en ce moment. Donc je peux pas dire que moi, dans mes réflexions, je peux pas dire qu'il y a des parties de ma vie ou des facettes de ma vie que j'aime et d'autres que j'aime pas, parce que tout ça fait que je vis ce que je vis maintenant. Donc, tu sais, c'est l'union sacrée. L'union, ça implique plus qu'une chose, OK? Qu'est-ce qui est sacré pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui vient ensemble dans votre vie qui fait la complétude, qui vient vous vous faire sentir complet, vous faire sentir épanoui, vous faire sentir que votre vie vous appartient déjà. Qu'est-ce qui fait ça? OK? Ça peut être une réflexion intéressante aussi. J'ai Hélène ici qui dit l'union sacrée avec moi-même, avec toutes les parties de moi. Puis ça, c'est super important aussi. Comme je disais tantôt, dans la vie, il y a des choses qu'on aime moins, il y a des situations qu'on est content de vivre, des situations qu'on aimerait mieux pas vivre, mais tout ça, ensemble, égale la vie que j'ai maintenant. Et comment je peux faire pour que tout ça soit sacré? Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de sacré? C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fait du sens, c'est quelque chose de significatif. Et c'est la même chose pour moi. Mes qualités, mes faiblesses, mes talents, les choses que je suis pas capable de faire, mes blessures, mes doutes, mes peurs, mes hésitations, mes rêves, mes triomphes, toutes ces forces-là, ces compétences-là, tout ça, tout ça, ensemble, ça donne qui je suis et qui tu es. OK? Elena qui dit le respect de mes valeurs fondamentales. Mes valeurs sont sacrées. OK? C'est sacré, là, ça veut dire, tu sais, si on regarde des synonymes pour nous aider à comprendre, là, moi, je dirais c'est non négociable. Non négociable, c'est important, c'est significatif, c'est essentiel, c'est primordial. Tu sais, mettez les mots que vous voulez, là, c'est sacré. On touche pas à ça. C'est trop important et ça nous guide.
ça nous guide. Ça nous guide dans nos choix, dans nos décisions, ça nous guide aussi dans notre façon de percevoir la vie, OK? L'union sacrée. Est-ce que dans ma vie, je suis capable de voir qu'est-ce qui est dans ma vie, les situations, les événements, les relations, les personnes, les endroits, tu sais, les caractères, les traits, les personnalités, tout ça là, tout ça qui est dans ma vie, est-ce que je suis capable de voir, à prendre assez de recul, reculer assez loin pour voir un tout? Et comment je peux faire pour voir ce tout-là comme étant sacré? Ça là, ça veut dire que même si je vis une épreuve en ce moment, ou un gros défi, ou un gros problème, ça fait partie du tout. Comment je peux faire pour voir tout ça comme étant sacré, mais chaque élément distinct aussi? Puis là, je sais, là, je vous fais faire une gymnastique mentale incroyable, là, parce que, tu sais, ce qui est pas beau, puis ce qui est pas bon dans notre vie, puis ce qu'on n'aime pas, puis ce qui nous fait mal, on voudrait s'en débarrasser, on voudrait que ça disparaisse, on voudrait ne pas avoir à vivre ça. Puis il y a des grosses épreuves, là, il y a des grosses trahisons, il y a de l'abus, il y a de la violence, mais comment je fais pour faire du sens de ça, pour que ça me mène à des choix et des décisions qui soient alignés avec qui je suis? OK? Parce que si vous voyez quelque chose qui est inacceptable dans votre tout, puis vous dites: «Ça là, ça devrait pas être là, ça me pourrit la vie. C'est inacceptable, il y a pas d'amour là-dedans, il y a pas de respect, il y a pas de bienveillance». Ben, le fait que vous l'ayez vu, comment je fais pour le rendre sacré? Ben, ça va être devenu sacré parce que ça va être le moment de la prise de conscience où est-ce que j'ai décidé que ça suffit. Puis je dis non, puis je mets une limite, puis je mets mon pied à terre, puis je ferme la porte, puis je coupe les liens ou peu importe, ça devient sacré parce que j'ai fait quelque chose d'important, de significatif, de primordial pour moi, pour ma vie, pour honorer ma vie, pour m'honorer moi-même, pour honorer les autres. C'est pas juste nous, c'est les autres aussi. Donc c'est très, très important d'aller explorer un petit peu, comment comment on peut créer plus de sens dans notre vie. Ça va nous aider à naviguer à travers les moments difficiles. Ça va nous aider à trouver, de la motivation, d'être stimulé pour faire des choses, d'avoir le courage de faire ce qu'on doit faire, OK? À ce moment-là à ce moment-là, OK, avec toutes les cartes qu'on a vues, ben, comment on peut faire pour explorer ces thématiques-là à un point où est-ce que ça nous mène à faire des choix différents et à vivre des relations différentes, à se voir nous-mêmes différemment, à vivre des situations différentes parce que quand on a conscience de certaines choses, on ne se met plus dans certaines situations. C'est comme notre regard a changé, puis on prend un autre chemin. Donc c'est là que ça devient précieux. Puis je pense que ça fait partie des réflexions qu'on peut faire ensemble et pour les personnes qui se joignent à nous en rediffusion, il faut savoir qu'il est jamais trop tard, hein. Vous commentez, vous apportez des nouvelles façons de voir les choses, vous apportez votre perception, votre interprétation des différentes thématiques, puis ça va juste nous aider à explorer encore plus. Donc ça fait partie de la préciosité de cette activité-là, le fait de pouvoir en parler ensemble. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à m'aider à faire, rayonner cette activité-là parce que je sais qu'elle est très précieuse et je voudrais que chaque personne qui pourra en bénéficier puisse savoir qu'elle existe. Donc je vous invite à partager
à partager cette activité-là et ben, je vous invite aussi à venir nous rejoindre dans les commentaires. En fait, moi, après la diffusion de cette activité-là, je m'en vais vous rejoindre dans les commentaires pour pouvoir échanger avec vous sur tout ce qu'on a dit pendant cette rencontre-là. Je continue de vous répondre, même si vous répondez quelque chose dans 1 an, on va repartir la réflexion parce que, je pense que ces réflexions-là sont précieuses au moment où est-ce qu'elles arrivent et au moment où est-ce que chaque personne en a besoin. Donc ça, c'est très, très, très important pour moi aussi. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été là avec moi. Ben, je vous invite à être présent encore une fois dimanche prochain parce qu'on continue toutes les semaines. Et d'ici là, de toute façon, tous les jours de la semaine, on explore différents outils, des approches, des moyens, des trucs, des réflexions, des exercices, plein de façons de voir les choses pour pouvoir nous aider à mieux naviguer dans une vie qui est familière, qui nous ressemble, qui n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye.